Alors, moi, j'admire énormément les médias et les journalistes. Et quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui veulent justement se lancer dans cette profession qui est, pour dire un petit peu la jungle, quoi, parce que vous êtes arrivé à TF1, mais avant vous avez eu quand même un parcours assez difficile. Donc, quels sont les conseils que vous pourriez donner? Alors, je dirais d'abord, le premier conseil, c'est d'y aller, quoi qu'il arrive. C'est de ne pas écouter tous ceux qui vous disent c'est un métier embouteillé, etc. Parce qu'on vous dit ça à chaque fois. Et moi, quand j'ai démarré, c'était la même chose. On m'a dit, non, là, c'est un métier... c'est vrai que tous les métiers un peu comme ça excitants sont assez embouteillés, mais il faut y aller, faut tenter. Et en général, quand on a de l'enthousiasme, quand on a de la volonté, quand on a de la tolérance, comme je disais, générosité aussi, faut être généreux vis-à-vis de l'autre, écouter tout le monde, écouter toutes les opinions, bah on y arrive. Il faut ajouter à ça la rigueur, il faut être vraiment très rigoureux, recouper toutes les opinions, tout ce qu'on entend dire. Bon, on me dit ça, mais je vais vérifier, donc ça s'appelle vraiment le recoupement. Puis après, il faut y aller, hein. C'est tellement beau que Avoir aussi un regard un peu critique par rapport à certains événements. Ah bah toujours, y compris par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais aller sur un événement avec des a priori. Si vous allez avec des a priori, bah, pourquoi vous y allez autant rester dans votre bureau et écrire votre papier déjà. Et là, ça se pratique dans ce métier. Il y a des gens qui ont des, voilà, qui ont des opinions prémâchées, sont déjà écrites, donc ça sert à rien. Moi, je vois bien, il m'arrive de rencontrer des journalistes. Bon, il y en a beaucoup, des passionnés, des formidables, des enrichissants, des enthousiastes. Et puis il y en a, je sais déjà que leur papier est fait. Bon, moi, ça m'intéresse de les rencontrer, bon, puisque je sais qu'ils ont déjà leur opinion sur moi. Et donc c'est ça qui est un peu dommage dans le métier. Mais c'est valable aussi pour des tas d'autres métiers. Donc je ne crois pas qu'il y ait de jungle plus que dans d'autres métiers, simplement nous ça se voit, voilà, ça se voit parce qu'on est dans des maisons de verre, un peu comme ici, voilà, tout le monde voit ce qui vous arrive, vous êtes viré, tout le monde le sait, il y a une rumeur sur vous, tout le monde le sait, votre vie privée, cela, dans la seconde, Vachement dévoilé, quoi. Tout le monde est au courant, et donc tout est très, très, très public. Voilà. Et donc justement, ce point-là, ça pose un peu... quelque part, on n'a pas un peu un regret de toute cette notoriété qui peut poser... Alors oui, exactement. Quand j'ai démarré dans ce métier, j'étais sur la 2. Je suis arrivé en 75. Avec Valérie Aucrenne sur la 2. Madame Aucrenne. Vous étiez avec Madame Aucrenne sur la 2. Voilà, exactement. Mais plus tard. J'arrive déjà tout seul. Et ben à ce moment-là, ça n'intéressait personne. C'était formidable. Un nouveau présentateur du journal de 20 heures, ça faisait même pas une couverture de journal. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui remplace pendant un jour et demi quelqu'un d'autre, ça fait tout de suite des reportages entiers, du buzz et du machin et du truc. Donc voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est pas toujours très passionnant. Enfin, c'est pas l'aspect le plus passionnant du métier. Et malheureusement, il y a des gens qui ne font ce métier que pour ça aussi. C'est vrai que parfois, aujourd'hui, vous demandez à un jeune qu'est-ce qu'il veut faire. Et il vous dit être célèbre. Alors je vous dis non, qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors il dit être célèbre. Donc s'il fait la Starac, voilà, il chante, mais s'il présente le journal ou s'il présente, voilà, ce qui l'intéresse c'est d'être célèbre. Non, la célébrité c'est vraiment pas un but. Ça peut arriver au cours de route, il faut savoir que c'est pas si passionnant que ça, il faut savoir aussi qu'il y a des inconvénients. Voilà, il y a des inconvénients. Il y a des avantages incontestables, hein, on ne va pas non plus cracher dessus, mais il ne faut pas se perdre, voilà. Il faut simplement pas se perdre, il faut savoir qui on est. C'est pour ça que ce chemin de Compostelle, quand je raconte là dans mon livre justement que j'essaie à chaque fois, à chaque fin de saison, d'essayer de me retrouver moi-même, c'est parce que je sais bien que je ne veux pas me laisser bouffer par tout ce système qui m'entoure et qui pourrait me faire croire. Il faut être lucide. Sinon, on se fait avoir facilement. Faut avoir la tête haute, enfin la tête sur les épaules. Ben, la tête sur les épaules, voilà. Si on veut bien parler des autres, il faut déjà que soi-même on soit un peu en accord avec soi. D'accord. Moi, je voudrais poser une question. Merci. Ninon Le Chevalier.